そうなの。Un étudiant, constamment malmené par ses camarades de classe, obtient un parchemin qui le change à jamais. Rokudu est un étudiant de première année dans un lycée pour délinquants, où il est constamment malmené par ses camarades de classe, en particulier Inuma. Lors d'un incident récent, Inuma a volé le repas de Rokudu, l'obligeant à utiliser sa bouche pour l'attraper, tout en se moquant de lui lorsqu'il échoue. Malgré cela, Rokudu a deux bons amis qui sont aussi des parias et qui l'aident. Le colonel lui donne sa boulette de viande, et le chef lui donne son jambon. Tsubaki, la petite amie d'Inuma, est bruyante et lorsque Rokudu et ses amis la regardent, ils remarquent sa jupe courte et révélatrice et ne peuvent s'empêcher de fixer ses collants. Elle remarque leur regard et les fait instantanément se retourner. Inuma les prévient que s'ils le regardent encore, ils paieront. Malheureusement, le groupe des perdants se retrouve toujours avec le petit bout du bâton et les toilettes sont le seul endroit où ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Frustrés par la façon dont les délinquants les traitent parce qu'ils sont de bons élèves, les trois amis aimeraient pouvoir se lever et revendiquer la vie scolaire paisible et amusante dont ils rêvent. Soudain, ils entendent la voix d'Inuma, qui parle de devenir le chef d'un groupe de gang lorsqu'il sera en 3e année. Les trois se taisent et le réprimandent une fois qu'il est parti. Et le colonel propose une mission de jeu chez Rokuta pour se défouler. En arrivant chez lui, Rokutu découvre un paquet qui l'attend, envoyé par son défunt grand-père. Désireux d'en découvrir le contenu, il l'ouvre et y trouve un mystérieux parchemin. La note de son grand-père explique que le parchemin l'aidera en cas de danger. Bien que le colonel considère cette idée comme absurde, Rokutu s'en tient aux paroles de son grand-père. Il se souvient que son grand-père lui avait assuré qu'il serait un jour aimé de tous, et que leur famille possédait un trésor transmis de génération en génération, contenant des sorts utilisés par les démons. Il s'accorde à dire que leur école ressemble à un champ de bataille, et Colonel en déduit que c'est le danger que son grand-père avait prévu. Il réalise que le temps est venu de se battre contre leur bourreau et de retrouver une école paisible. Rokudu saisit le parchemin, mais ne sait pas comment l'utiliser. Soudain, il se met à briller et ses amis lui font remarquer une marque sur le front. Incertain de ses nouveaux pouvoirs, il ne peut s'empêcher de penser qu'ils doivent être quelque peu incroyables. Lorsqu'un groupe de voyous lui réclame l'argent de son déjeuner, Rokudu les regarde d'un air triste et les prévient de ne pas lui chercher des noises, soulignant qu'il a des pouvoirs spéciaux. Cependant, l'un des voyous lui donne un coup de poing inattendu, ce qui fait tressaillir Rokudu de douleur. Malgré cela, l'une des filles du groupe prend la parole et suggère de laisser Rokudu tranquille, ce qui laisse ce dernier perplexe. Inuma, comme d'habitude, est sur le point de prendre le déjeuner de Rokudu lorsque Tsubaki intervient, suggérant qu'il devrait le laisser seul cette fois-ci. Elle rougit en faisant sa proposition et, pour éviter d'attirer l'attention sur elle, suggère de prendre le repas de son ami à la place. Cela trouble Rokudu, qui a remarqué que Tsubaki s'est comporté bizarrement avec lui toute la journée. Dans leur cachette habituelle, Rokudu raconte à ses amis que les filles l'ont aidé, mais ils n'y voient qu'une coïncidence et veulent continuer à parler des brutes. Soudain, quelqu'un frappe à la porte de la salle de bain, et il s'avère que c'est Tsubaki. Elle s'efforce d'articuler ses pensées d'une voix douce. Lorsqu'une autre personne entre, elle change rapidement de ton, puis revient à son attitude douce, s'excusant pour tout, et promettant de le laisser tranquille, le laissant, lui et ses amis, sous le choc que la diablesse se soit excusée. Dans la ville animée, une jeune fille musclée portant une épée en bois attire l'attention des piétons par son apparence inhabituelle. Alors qu'elle se promène dans un parc, elle aperçoit une bande d'individus turbulents en train de semer le trouble. Elle s'approche d'eux avec assurance et demande à parler à leur chef. Le voyou aux cheveux bleus revendique le titre avec arrogance et lui ordonne de partir avant qu'il ne recoure à la violence. D'un coup sec, elle lui fracasse la tête avec son épée en bois. Le gang entre en fureur, menaçant de lui faire payer ses actes, mais la jeune fille reste sur ses positions avec une détermination inébranlable. Alors qu'ils rentrent chez eux, le colonel remarque quelque chose d'étrange, il passe devant un groupe de filles qui semblent toutes regarder Rokudu, probablement parce qu'elles sont intéressées par lui. Le problème, c'est qu'elles sont toutes des méchantes filles, ce qui est assez déroutant. Soudain, Inuma s'approche de Rokudu, furieux, exigeant de savoir ce qu'il fait avec Tsubaki et pourquoi il est sur son écran d'accueil. La situation ne cesse de s'envenimer. Le colonel suggère qu'il s'agit de la magie du démon et rappelle à Rokudu les paroles de son grand-père selon lesquelles il sera aimé par tout le monde, c'est-à-dire par toutes les mauvaises filles, alors que les filles d'avant s'approchent de Rokudu. Il ne peut pas le supporter et s'enfuit pour tomber sur la fille musclée. Rokudu s'excuse rapidement et propose d'aider la fille, il a peur pour sa vie et traite la fille de monstre terrorisant. La fille prend la main de Rokudu, unissant leur destin, et c'est alors qu'il remarque qu'elle est couverte de sang. De retour à l'école, Rokudu est surpris de découvrir que la fille de la veille est dans sa classe. Il n'avait aucune idée qu'elle y était étudiante. Pendant la pause, les délinquants sont tous curieux de la nouvelle fille, mais Tsubaki n'apprécie pas qu'elle soit assise à côté de Rokudu.
Inuma devient de plus en plus suspicieux, mais Tsubaki nie tout lien avec Rokudu. Le groupe d'Inuma décide de l'avertir, et Takeru prend sur lui de lui demander son nom, mais elle l'ignore complètement, ce qui ne fait que l'agiter davantage. Désespéré de découvrir son nom, Takeru se tourne vers Rokudu, mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la nouvelle fille se réveille soudainement, surprenant tout le monde. Le colonel pense que cela confirme les pouvoirs démoniaques de Rokudu. Takeru, agacé par les chuchotements, se défoule sur le colonel. Au milieu de la tension, Rana se présente à Rokudu, mais Takeru continue de se déchaîner et se fait assommer par elle. Takeru reprend conscience à l'hôpital, mais il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il finit par se souvenir de Rena, et se retrouve submergé par la peur. Inuma l'interrompt et lui demande comment Rena est devenue si puissante. Après l'école, Rokudo s'enfuit, terrorisé, ne voulant pas s'asseoir à côté de Rena et envisageant même de changer d'école. Le chef et le colonel se lancent à sa poursuite, tentant de le calmer. Le colonel explique que Rena a des ennuis avec le gang d'Ayanuma à cause de ses débordements précédents, et qu'ils ne peuvent pas abandonner une fille dans le besoin. Rokudo réfléchit au concept des filles, car il n'a eu que peu d'interactions avec elles dans sa vie. Il est particulièrement déconcerté par l'idée des mauvaises filles, qui défie la notion traditionnelle de femme sans défense. Malgré cette confusion, il est attiré par les cuisses de la jeune femme. Oui, c'est ce qui le motive. Rena les rattrape et s'excuse, mais Rokuto lui exprime sa gratitude pour son intervention, ce qui la fait rougir. Rokuto trouve sa timidité attachante. À l'hôpital, Inuma rencontre l'un des membres de son gang, qui l'informe qu'une fille a battu toute la bande. Inuma ne tarde pas à comprendre que la coupable n'est autre que Rana. Le membre du gang avait fait des recherches sur elle et découvert qu'elle avait la réputation de démanteler des gangs et des familles de Yakuza à elle toute seule. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'elle ne cherchait rien de particulier. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait agi ainsi, elle a simplement répondu qu'elle était en colère. Le membre du gang se souvient du regard intense qu'elle lui a lancé, comme s'il n'était qu'un insecte insignifiant. Il ne peut s'empêcher de penser que ceux qui ont Rana à leur côté sont invincibles. Pendant ce temps, Rokudu est déterminé à protéger Rena des brutes de l'école. Il pense qu'Inuma se vengera et est prêt à endurer les brimades tant qu'il peut détourner l'attention d'elle, pensant que c'est son devoir en tant qu'homme. Cependant, Rena l'arrête et lui promet d'abattre tous les délinquants rien que pour lui. Le lendemain matin, Rokudu réfléchit à la façon de protéger Rena. Soudain, son sort s'active et il se retrouve entouré de méchantes filles, comme si elles étaient des prédateurs, mais le prédateur suprême parmi elles est Rana, qui fait fuir tout le monde. Hier, tous deux ont fait un pacte pour que Rena ne se défende pas, même si elle s'ennuie. Pour l'instant, Inuma laisse faire. De retour dans son espace sécurisé, Rokudu se confie à ses amis au sujet de Rana. Cependant, le colonel est ravi qu'elle soit de leur côté, et le groupe d'Inuma les a même laissés tranquilles. La magie les a peut-être aidés à se rapprocher de leur vie scolaire idéale et ils choisissent de garder une attitude positive. À l'extérieur de la salle de bain, Inuma confronte Rokudu, se demandant pourquoi toutes les filles se rangent du côté d'un faible comme lui. Takeru suggère de laisser tomber, mais Inuma refuse. Comme il méprise les faibles, il prévient Rokudu qu'il le battra tôt ou tard. Le chef et le capitaine proposent de demander l'aide de Rana, mais lorsque Rokudu s'approche d'elle, il est surpris par son apparence gravement meurtrie. Elle révèle avec joie qu'elle a été prise à partie et que, bien que les délinquants soient plus faibles que les mouches, elle a promis à Rokudu de ne pas riposter. Elle est prête à tout pour lui. Rokudu voit qu'elle tient sa promesse et décide de ne pas lui demander son aide pour Inuma, mais de régler le problème lui-même. Sur le toit, Rokudu est prêt à affronter Inuma, mais le moment venu, il a peur.